Si je vous parle de projection, non pas de projeter un film et non pas de projeter un objet sur quelqu'un, mais de projection de façon psychanalyse. Aujourd'hui, nous allons analyser ce que c'est que cette projection et en quoi elle a des impacts sur notre psyché, nos mots intérieurs MAUX grâce à nos mots extérieurs MOTS. Avant tout, n'oubliez pas que vous êtes dans la chaîne de Polyglotria, moi c'est Gloria. Merci de regarder, notre chaîne parle de linguistique et de plein de choses, mais c'est parti pour le générique. Alors projeter sur quelqu'un, c'est en gros lui mettre ce qu'on a en nous, en lui. Je vais prendre un exemple concret. Moi, j'aime pas que l'on me dise des critiques, donc je vais critiquer les autres, des critiques que je n'aime pas entendre. Voilà ce que c'est qu'une projection. Le mot projection vient du mot latin projectio onis. Je vous mettrai le lien du site larousse.fr avec les 13 définitions de ce mot-là. Et moi, la définition qui m'intéresse le plus, c'est la définition numéro 13 sur la psychanalyse, mécanisme de défense qui consiste à attribuer à autrui un sentiment éprouvé par soi-même mais que l'on refuse. L'histoire serait que nous avons utilisé le mot projection comme le fait de lancer en avant un objet ou de mettre en dehors de soi quelque chose. Projeter ceci et mettre en avant une idée ou un dessin. Donc la notion de projection, c'est l'action. Qu'est-ce que l'on fait avec les mots? On les jette en dehors de nous vers l'autre. Puisqu'on ne les assume pas en nous, ça rentre vers l'autre. Celui qui a défini, bien sûr, ça, c'est Monsieur Sigmund Freud au XXe siècle, et qui est avec la théorie psychanalyse, bien sûr, hein, pas les autres. Et d'ailleurs, on parle d'un mécanisme de défense comme opération mentale inconsciente, par laquelle le sujet attribue à autrui ses propres sentiments, pulsions, pensées, affects et désirs qu'il refuse de reconnaître en lui-même. Nous allons regarder maintenant 3 enjeux principaux. Donc la source pour faire cette vidéo, c'est parisis-psychologue.com afin de pouvoir en débattre davantage. Le numéro 1, ce serait la projection en psychanalyse. Comme j'ai dit et que vous l'avez compris, c'est le célèbre « c'est pas moi, c'est toi ». C'est le célèbre « non, ce n'est pas de ta faute, c'est de ma faute si tu as fait ça ». Un petit peu une sorte de victimisation et de gaslighting. Après, quand on a compris ce que c'était qu'une projection, ça soulève aussi la question de l'interprétation vis-à-vis de nous-mêmes et de nos bagages et de nos traumas. La projection, c'est une opération essentiellement imaginaire, puisque c'est soi-même vis-à-vis du scénario qu'on se fait dans la tête, où on va jeter, lancer à l'autre, afin de, entre guillemets, se dire c'est pas moi qui a ce sentiment qui est désagréable, qui le ressent, ça me traverse mais je l'assume pas, donc je le jette à l'autre, comme ça me quitte et c'est à l'autre de porter ça, alors que l'autre des fois concrètement n'a rien fait, n'est pas responsable, n'est pas coupable, et qu'ensuite les conséquences de cette projection peut amener à des incompréhensions et bien évidemment de l'agressivité et d'autres soucis. Donc attention avec cette notion-là, car la projection à l'autre, en tout cas à l'oral, a des conséquences. Numéro 2, on parle aussi de tout ce qui est illustration clinique. Donc il y a la jalousie qui peut être lancée. Je suis jaloux, je n'aime pas que vous fassiez ceci, dès que vous faites telle chose, cela implique que vous allez me tromper, que vous allez manquer de respect, que vous allez aller voir ailleurs, etc. Donc je vais projeter cette insécurité à l'autre.
Il peut des fois y avoir des personnes qui ont eux-mêmes trompé leur partenaire, qui donc n'assument pas d'avoir trompé leur partenaire, projettent à l'oral leur jalousie et le fait « Oh mais il va me tromper, je sais que tu me trompes, etc. » à l'autre, alors que concrètement, sans preuve ni appui, la personne ne peut avoir rien fait, donc il projette sa propre culpabilité. On pouvait avoir aussi cette sensation de déculpabilisation par la projection, qui amène à des jalousies qui peuvent être après agressives, mais des jalousies à l'oral, des suspicions, des quiproquos, des manipulations. Et ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Enfin, numéro 3, la phobie, la peur. Le fait de projeter ses peurs qui peut être mis à l'autre. Tout à l'heure, on évoquait tout ce qui était fidélité. Mais on peut avoir aussi des projections sur ses insécurités intérieures, les tabous intérieurs. Ça peut être sur la confiance, ça peut être sur les traumas, ça peut être intérieur, ça peut être sur des soucis d'insécurité liés au physique, des soucis d'insécurité psychique, des soucis de comparaison. Il peut y avoir tout type de peur qui amène ensuite à être projeté à l'autre et à amener de façon pulsionnelle. Donc, tout ça pour dire qu'il y a 3 grandes phases que les projections amènent et que ces 3 grandes phases peuvent avoir des conséquences dans nos rapports avec les autres. Avant de continuer, on n'oublie pas de s'abonner s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche et surtout de mettre un like et de réagir en commentaire à la chaîne. Ça me tiendrait beaucoup à cœur et surtout ça me permettrait de mieux la développer dans le futur. Alors comment est-ce que l'on soigne entre guillemets ces projections ? Il n'y a pas le choix, il faut déjà s'analyser, il faut déjà se connaître. Il faut déjà regarder pourquoi est-ce qu'on accepte ces sentiments en nous. Donc là, il y a un gros travail intérieur qui commence par un travail psychanalytique et un travail psychologique. On va voir un psychologue, on peut écrire, on peut aussi discuter avec ses amis, on peut aussi faire le plus dur, prendre sa responsabilité dans ses actes, qui n'est pas le plus facile. J'ai trompé quelqu'un, j'assume d'avoir trompé quelqu'un et je prends les conséquences, comme ça je ne porte pas un poids, parce que bien sûr si on projette c'est qu'on a un poids qu'on ne veut plus en soi et ce poids là on le nourrit de culpabilité intérieure, de mauvais dialogue avec les mots, etc. Et ça c'est très difficile, mais surtout on fait de son mieux. Parce que la projection, c'est si on lance quelque chose et qu'on fait une action, c'est qu'à la base, il y a quelque chose qu'on porte, qu'on veut balancer, entre guillemets. Et on fait de son mieux parce que chacun est différent, chacun a ses traumas, mais il faut faire le travail. Car les personnes cassées vont casser les autres. C'est comme un verre qui tombe par terre, il devient un débris. Et les débris, quand on veut les ramasser, si on fait pas attention, on peut se blesser et saigner. Si vous ne voulez pas être un verre cassé vers les autres, dès qu'ils vous approchent, ils risquent de se blesser, ils risquent de saigner, ils risquent de, entre guillemets, de vous voir comme quelqu'un qui donne du trauma et des dramas, au lieu de vous voir comme ce que vous êtes réellement, une personne qui méritait d'aimer, une personne qui mérite encore même de partager des bons moments, ou pour toutes vos relations, pas uniquement amoureuses, vos relations amicales, vos relations familiales, etc. Vous devez soigner votre verre intérieur, quoi. Vous devez le colmater avec la colle de la psychanalyse, de l'écriture, mais il faut faire le début. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui font des projections mettent un voile sur un problème, disent toujours ce sont les autres qui ont un problème, ont des communications extérieures très difficiles, très manipulatrices, très dans l'ego, des communications intérieures très dures, avec beaucoup de responsabilités, d'auto-blâme. Donc regardez bien d'abord vos traumas. Deuxième astuce, écrivez-vous, soignez votre dialogue intérieur. C'est très important car ça va permettre à ce que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos erreurs, votre passé. Et enfin, troisième et dernière astuce, si je peux le permettre, prenez vraiment votre responsabilité. Ça fait toute la différence. Assumez les conséquences de vos actes, même si c'est
ce sont des conséquences que vous voyez court terme difficiles, sur le moyen long terme, elles vont vous permettre de vous transformer et d'évoluer et d'avancer dans votre vie. Et ça, c'est vraiment un point qu'on oublie parce que la linguistique, les mots MOTS peuvent soigner nos mots MAUX, et ça, je le dis et le répète, c'est pour ça que j'aborde aussi les langages antérieurs, c'est que les mots ne doivent pas être utilisés uniquement pour faire du mal, uniquement pour manipuler, uniquement pour atteindre un intérêt. Ils peuvent être aussi un gage de soin, ils peuvent être aussi un gage d'amour, ils peuvent être aussi un gage de partage, ils peuvent être aussi un gage de bien-être. Et voilà pourquoi je voulais vraiment faire cette vidéo, pour rappeler cette règle-là, afin que vous puissiez vous aider vous-même dans votre vie et d'utiliser les mots intérieurs comme quelque chose de bon en vous. Et ça, c'est important. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain contenu podcast. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao.